Amusement à part, hein. On plaisante, on rigole et tout, hein. Mais il y a des femmes, non. Des femmes mariées sont de vrais hommes. C'est-à-dire, elle est mariée, juste, c'est un titre, quoi. Son loyer, oh, c'est elle qui paye. Nourriture, oh, c'est elle qui paye. Elle est malade, oh, elle se soigne elle-même. Elle a la voiture, comment elle répare sa voiture, c'est elle seule qui sait. Comment elle met carburant, c'est elle seule qui sait. Comment elle se coiffe, comment... En tout cas, tout ce qui est besoin d'une famille, là. Jusqu'à la scolarité des enfants, c'est elle seule qui gère. Ok. On n'a pas dit qu'on se marie pour se faire prendre en charge. Mais convenez quand même avec moi. Un homme digne, un homme respectable, un homme qui a du respect pour sa propre personne. Quand il épouse une femme là, la base, c'est le loyer et au moins la popote. Le reste là, si jamais tu as envie qu'elle contribue, elle peut contribuer sur les autres charges. Mais toi, en tant qu'homme, la charge première, la charge principale, c'est le loyer, c'est la popote. Les autres ouais, là, tu peux laisser, elle va se débrouiller. Personne ne va t'en vouloir pour ça. À quel moment tu te sens digne? À quel moment tu te sens homme quand tu es marié avec une femme et puis elle se loge, elle se nourrit elle-même? C'est bizarre, hein? Mais c'est difficile, hein? Ne vous mariez pas parce qu'il faut se marier. Mariez-vous parce que vous êtes prêts. Si moi j'ai un conseil à donner à mes petites soeurs, à mes filles, à mes amis qui n'ont jamais connu le mariage, assurez-vous que l'homme avec qui vous vous mettez là peut assurer les charges minimum d'un foyer, les charges minimum imputées à l'homme. La femme quitte son homme et sa famille pour aller chez son homme et pas le contraire. Donc souvent là, assurez-vous avant de vous engager que le minimum là qu'un homme puisse prendre en termes de charges dans une histoire de mariage là, qu'il soit en mesure de les tenir. Ne vous mariez pas parce que c'est un phénomène de mode. Ne vous mariez pas parce que vos camarades sont en train de se marier. Le mariage n'est pas une fin en soi. On vous le dit, on vous le répète quand c'est. Beaucoup sont mariés, mais elles sont malheureuses en foyer. Beaucoup sont mariées, elles souffrent. Beaucoup sont rentrées, elles veulent ressortir, mais elles ont peur du regard extérieur. Elles ont honte du quand dira-t-on. Souvent, même c'est leur famille même qui les pousse à rester dedans parce qu'ils ne veulent pas affronter la honte. Il n'y a pas de honte à partir quand on n'est plus dedans. Il n'y a pas de honte à partir quand on a l'impression d'être seul pendant qu'on est supposé être marié. Il n'y a absolument aucune honte à ça. À un moment donné, là, pensez à vous. Pensez à votre bien-être. Vous êtes prioritaire. Quand vous allez mourir, là, personne ne va vous accompagner pour aller voir si en bas là-bas est chaud ou bien si c'est glacé. Personne ne va venir voir si vous reposez en paix là-bas. Dès qu'ils vont vous déposer au cimetière, là, peut-être que c'est vos enfants ou bien vos proches qui vous ont réellement aimé là, qui vont venir de temps en temps pour venir voir s'ils peuvent balayer un peu, dépoussiérer un peu. Donc là, pensez à vous. Pensez à votre bien-être. Pensez à qui vous êtes. Pensez à votre épanouissement. On ne se marie pas pour se retrouver dans ce qu'on était quand on était célibataire. À bon entendeur, salut. Si tu as aimé, mets un pouce, partage et abonne-toi.